Monsieur le proviseur du lycée de Salémata, Monsieur le représentant du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les chefs de service départemental, Monsieur le chef de service régional de l'action sociale, Monsieur le censeur du lycée de Salémata, chers professeurs du lycée de Salémata, chers parents d'élèves du lycée de Salémata, chers élèves ici présents, chers invités en vos rangs, titres, grades et qualités. C'est avec une profonde émotion et un réel honneur que je prends aujourd'hui la parole en tant que parrain. En tant que parrain, oui, mais en tant que professeur de ce lycée. Pour moi, c'est une fierté. Et je vous dis merci pour le choix porté sur ma modeste personne. Chers parents, chers enseignants, chers élèves, je vais commencer d'abord par féliciter le gouvernement scolaire pour cette organisation, les encadreurs, mais aussi les féliciter pour leur élection au sein de ce gouvernement scolaire. Vous représentez tous les élèves, représentez-les dignement parce qu'ils ont eu confiance en vous. Le thème qui nous est réuni aujourd'hui est d'une importance capitale, c'est le maintien des filles à l'école. Éduquer une fille, c'est éduquer une famille, c'est construire une nation. Une fille instruite devient une femme autonome, responsable et capable de contribuer pleinement au développement de sa communauté. Pourtant, nous savons que des défis s'imposent en nous. Ces défis, nous avons les mariages précoces, les pesanteurs socioculturelles, les difficultés économiques et parfois le manque de sensibilisation. Face à ces réalités, nous devons tous agir. Parents, en soutenant la scolarisation de vos filles sans discrimination. La communauté, en changeant les mentalités et en valorisant l'éducation des filles. Élèves, en restant concentrés, déterminés et ambitieuses. Chères jeunes filles, je vous le dis avec conviction, croyez en vous, osez rêver grand et ne laissez personne limiter vos ambitions. À vous, chers élèves, travaillez avec rigueur et constance, respectez vos enseignants et vos parents, cultivez l'excellence, mais aussi les valeurs de discipline, d'humilité et de solidarité. L'avenir vous appartient, mais il se construit dès aujourd'hui. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à vous, chers enseignants. Vous êtes les bâtisseurs de l'avenir. Dans des conditions extrêmement difficiles, vous continuez à transmettre le savoir avec engagement et abnégation. Votre rôle est fondamental dans la formation de ces jeunes qui porteront demain le développement de notre pays. Recevez ici toute ma reconnaissance et celle de la nation tout entière. Je tiens à rassurer l'ensemble de la communauté éducative et les autorités au plus haut niveau restent pleinement engagées à accompagner toutes les initiatives visant à améliorer les conditions d'apprentissage, à renforcer la qualité de l'éducation et à soutenir le maintien des filles à l'école. Nous porterons ensemble ces combats de rupture et de développement, car l'éducation est le socle de toute transformation durable. Pour terminer, je vous invite tous à faire de cette journée non seulement une célébration,
des activités du gouvernement scolaire, mais aussi un engagement collectif en faveur d'une école inclusive, équitable et performante. Je voulais aussi lancer un appel aux autorités. Je dirais que le lycée de Salémata, je le considère comme une tontine. Vous prenez 2 salles qui sont construites par un tel, 2 autres par un tel, le mur par un tel, l'administration par un autre. Donc pour moi, c'est une tontine. Alors qu'aujourd'hui, le département de Salémata n'a pas de ressources minières. Le département ne compte que sur ses fils, que sur l'éducation, que sur la jeunesse qu'elle a. Elle a besoin d'une éducation. Alors l'appel que je lance, c'est pour construire un lycée digne de son nom à Salémata. Parce qu'aujourd'hui, les élèves de Dakar ne sont pas plus intelligents que ceux de Salémata. Mais les conditions d'apprentissage sont médiocres au niveau du département de Salémata. Nous voulons un lycée qui répond à nos réalités. Un lycée qui permettra aux enseignants et aux élèves de dérouler normalement leurs cours dans de bonnes conditions. Permettez-moi de saluer aussi et de remercier les autorités pour l'obtention ou l'implantation de l'INAC au sein du département de Salémata. Et qui dit INAC dit forcément école d'excellence. Et quand on dit école d'excellence, elle n'est pas à la portée de tout un chacun. Alors, chers élèves, cette école d'excellence qui sera implantée dans le département de Salémata, ce sera une honte pour nous si la majeure partie de ces élèves ne sont pas des fils de ce département. Et ça se construit dès maintenant, ça va se préparer dès maintenant avant l'implantation de cette école-là. Alors pour ce faire, j'appelle toutes les autorités, j'appelle les enseignants, les populations à unir ensemble nos forces, réfléchir sur une mesure qu'il faut mettre en place afin d'accompagner ces élèves, de les préparer pour pouvoir accéder facilement à cette école d'excellence. Permettez-moi, avant de finir, de remercier chaleureusement la délégation qui m'a accompagné. Si je dis que je vais vraiment citer, vous savez que je risque de passer beaucoup de temps, mais surtout la délégation qui nous vient de Kédougou. Nous avons notre doyen Idrissa Soumaré qui a fait le déplacement, qui est chargé de mission à la présidence. Et ce qui est sûr et certain, nos préoccupations, il va les rapporter aussi. Nous avons le directeur régional de l'action sociale, Mama Salou Sall. Nous avons aussi le chef de pôle sud-est de la Laser GMV, M. Ndour, qui est aussi ici présent. Et aussi, au niveau de Salémata, nous avons de braves dames qui sont là et de braves jeunes qui nous ont accompagnés. Donc, si seulement on va citer, on risque de passer la journée ici. Donc, vous tous, je vous dis un grand merci. Sans vous, cette journée allait être tout autre. Donc, je sais que ensemble, nous allons développer ce département-là.